Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel. Ce que les gens considèrent aujourd'hui comme, comment dirais-je, une manipulation, nous devrions être reconnus comme patriotes. Patriotes. Parce que pourquoi nous avons voulu que nous soyons appelés Banyamulenge? C'était pour éviter la confusion entre les sujets rwandais qui sont venus dans notre pays à la suite des massacres qu'il y avait dans leur pays. Les Tutsis rwandais subissaient des massacres. Vous connaissez l'histoire. En 1959, il y a eu des massacres. En 1972, je pense, il y a eu encore des massacres. Et ces populations se sont déversées dans notre pays, Zaïre de l'époque. N'est-ce pas? Et nous avions estimé, comme il a dit, nos aînés, dont mon père était le leader à l'époque, se sont dit non. Pour éviter que demain, on puisse faire la confusion, nous prenons l'appellation Banyamulenge. Banyamulenge qui fait référence à la colline Mulenge, là où nos aïeux sont arrivés. Pour répéter les propos de mon frère ici. Initiative du papa. Je dis, il était leader, mais c'était une décision de la communauté. Nous parlons de nos aînés en politique. Et je voudrais dire, parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, pourquoi changer de nom? Je vous donne un exemple concret aujourd'hui. La chefferie au sud du Kivu. Je parle d'une population juste voisine, les Bafouliru. La chefferie des Barundi. Vous savez qu'il y a une chefferie qui s'appelait la chefferie des Barundi. Ici, dans le sud Kivu, cette chefferie des Barundi, c'est dans le territoire de dans le territoire dans la plaine de la Ruzizi. Cette chefferie s'appelait la chefferie des Barundi, s'il vous plaît. Depuis l'époque coloniale. Chefferie des Barundi. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, cette chefferie s'appelle la chefferie de la plaine de la Ruzizi. Pourquoi? Les populations qui habitent d'ailleurs cette chefferie de Barundi, il s'est fait qu'à un moment donné, les Bafouliru qui étaient majoritaires dans cette chefferie ont estimé qu'on ne pouvait plus continuer à appeler cette chefferie la chefferie des Barundi, mais qu'elle devait prendre un nom dans lequel les gens se reconnaissaient. Vous comprenez que c'est pour des raisons pratiquement similaires que le nom a changé. Ce n'est plus chefferie de Barundi, c'est devenu chefferie de la plaine de la Ruzizi. Dire que ce que je vais dire ici n'engage que moi seul. Ça n'engage pas le gouvernement, ça n'engage même pas aussi le MLC, ça m'engage moi. J'ai entendu depuis un moment donné un débat qui a vu le jour sur la langue Kinyarwanda. Je vais ici dire que la langue Kinyarwanda n'est pas une langue congolaise. Par le simple fait que je ne veux pas entrer dans les considérations historiques parce qu'on ne s'entend pas avec les historiens sur toutes les vagues de déportation 1890, 1910, 1959. J'entre sur la considération de la sémantique. Dans la culture bantou, lorsqu'on dit le qui sous-entend la manière d'être, l'attitude d'être, le rôle à qui soda, qui bonyama, qui bontaba. Et lorsqu'on va en Swahili, Nia suppose deux éléments. Premièrement, c'est le but. Deuxièmement, c'est l'intention. Et en langue rwandaise, Nia, c'est comme chez nous les Tchuluba quand on dit Wa. Nia, ça veut dire l'appartenance à une contrée ou l'appartenance à une filiation. Tshisekedi dit Wa Mulumba. C'est comme ça qu'on dit aussi les Banya Mulenge. Ça veut dire les personnes qui sont de la montagne des Mulenge. Maintenant, si on prend les préfixes qui et les Nia, ensemble avec le Rwanda, ça veut dire la langue appartenant au Rwanda. Comment expliquer que sur les plans sémantiques, le Kinyarwanda suppose la langue venant de la contrée rwandaise, que cette langue devienne congolaise? Je suis écœuré. Je peux concevoir qu'il y ait des personnes qui parlent Kinyarwanda. Ça peut se comprendre parce que, par exemple, si vous allez à Boussogoul aujourd'hui, vous allez trouver un peuple qui parle le Sango. Le Sango est une langue centrafricaine, mais qui est aussi parlé en Boussogoul. Ça ne signifie pas que le Sango devienne langue congolaise. J'ai entendu des gens dire qu'écoutez, quand vous allez à l'est, il y a des montagnes telles que Nyiragongo, Nyamuragira. Ce sont des montagnes baptisées en langue Kinyarwanda. Je veux bien, mais
si vous allez non pas loin ici à Kinshasa, la place Victoire, c'est en français. Mais est-ce que le français est une langue congolaise? Non. On peut baptiser une contrée en une langue extérieure. Ça ne fait pas de cette langue une langue de cette contrée-là. Pour que cette langue-là soit une langue appartenant à cette nation-là, ça repose sur d'autres critères, notamment les critères généalogiques. Il faut que vous ayez un ancêtre au Azala qui n'a terre ouana depuis que la temps a royaume, il y a une civilisation. Et il faut que vous ayez une terre où ils allaient propre et abino. Depuis cartographie ethnique, or le Rwanda n'a pas d'ancêtre au Congo. Le Rwanda n'a pas de terre au Congo depuis 1885 avec Otto von Bismarck. C'est un venin rwandais que je ne voudrais pas laisser passer sur le Kinyarwanda n'est pas une langue congolaise. Au moins, il y a Kinshasa et Bissolelo. Kinshasa, par exemple, est à 9900 km. Maluku yango moko ezali 7900 km. Ça veut dire ezali na bakwa ezali inhabité. Lelo na Kinshasa na biso bandeko na biso ebele o bauti Sénégal, bauti Mali, bauti Guinée par exemple. Ba tondiao. Un jour par exemple na PC exemple bazui moi 2000 km à Maluku. Ba komi kofa na ba na bango. Ba na bango bakoloba certainement wolof, bakoloba malinké. Et le but est que tant que wolof na malinké ba koli de génération en génération que wolof to malinké et comme il langue congolaise. Ezalo kuta. Ndenge moko na Kinyarwanda na lobby bayaki na bavaga déportation 1890 1910 et même quand à la fin du règne Tutsi au Rwanda en 1959 tango ba koti lisumakasi oto akeyaki bango. Donc kolongola makanisona na lobby Kinyarwanda ezana bato balobaka yango kasi ezali monoko ya ba congolais te. Deuxièmement, j'entends les gens parler du régime de Kinshasa. Régime de Kinshasa, le régime de Kinshasa. Le régime de Kinshasa n'existe pas. C'est le gouvernement de la République. C'est un langage sécessionniste où j'entends certains, malheureusement, qui sont même leaders d'église, dire que, écoutez, nous avons parlé avec les autres qui estiment que le régime de Kinshasa. Non! C'est un venin rwandais qu'on veut déjà mettre dans les têtes des Congolais pour vous préparer, vous télescoper, parce qu'ils savent que la guerre est aussi psychologique. C'est le régime de la RDC qui renvoie à un gouvernement congolais légitimement et légalement établi. Donc, régime de Kinshasa et à la kate toalina régime ya mboka na biso Kinyarwanda toko accepter que ça na bato balobara yango, mais ce n'est pas une langue congolaise, ça ne fait pas partie de nos sources et de nos origines en tant que bantou congolais.